La guerre des tranchées est une forme de guerre où les combattants s'abritent dans des lignes fortifiées, creusées le plus souvent à même la terre, dans lesquelles les soldats sont relativement protégés des armes légères et des obus de plus en plus dévastateurs. En effet, depuis la fin du XIXe siècle, l'armement a fait de grands progrès grâce à la révolution industrielle et lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les tactiques militaires anciennes fondées sur les charges de cavalerie pour briser les lignes adverses volent en éclats face à la violence de ces armes d'une plus grande performance. La guerre des tranchées est devenue une expression familière pour désigner la guerre de position, une guerre d'usure pour ne pas perdre de terrain face aux armées ennemies, et tenter progressivement, à partir de ces positions, de reprendre les offensives. Ainsi, durant la Première Guerre mondiale, les deux camps élaborèrent des systèmes de tranchées face à face le long du front, c'est-à-dire la zone de combat, protégés par des fils barbelés. La zone délimitée par les tranchées adverses, connue sous le nom de No Man's Land, est soumise aux tirs d'artillerie des deux camps. Les pertes lors des assauts sont extrêmement lourdes et font partie intégrante de la guerre des tranchées. En effet, nous avons tous en tête ces images de jeunes hommes escaladant le parapet de la tranchée pour affronter un feu nourri ennemi menant à une mort certaine pour tenter de prendre les tranchées adverses. Les batailles de la Somme en 1915 et celles de Verdun en 1916 sont des exemples parfaits de cette guerre de position. Les deux armées étant de force égale, les assauts frontaux étaient la seule solution pour sortir de l'impasse et provoquèrent des pertes monstrueuses. Les batailles durant des mois ne furent pas rares, mais aucune ne permit de débloquer la situation. Les premières tranchées se transformèrent rapidement en un réseau de plus en plus complexe, pouvant résister à la fois aux bombardements d'artillerie et aux assauts de l'infanterie. Les abris enterrés devinrent la priorité. La première ligne de tranchée est la plus exposée, car c'était la première que devaient franchir les fantassins ennemis. Elle était donc bien pourvue en postes de tir et possédait quelques abris sommaires. Environ 70 mètres à l'arrière, la tranchée de seconde ligne servait de repli en cas de bombardement de la tranchée de la première ligne ou de zone de rassemblement lors d'une offensive. On y trouvait des abris plus ou moins profonds et des stations médicales. Il existait parfois une troisième ligne de tranchée, appelée tranchée de réserve, située à 150 voire 2000 mètres de la première ligne. Cette ligne servait de chemin de ravitaillement et de zone de stockage pour les munitions, les provisions et le matériel. Les soldats pouvaient également y prendre un peu de repos. Les tranchées avaient généralement une profondeur de 3 mètres. La bande de terre sur le côté de la tranchée face à l'ennemi était appelée le parapet et possédait des ouvertures destinées au tir. Le monticule de l'autre côté de la tranchée était appelé le parados et protégeait la tranchée des obus tombant derrière elle. Les murs de la tranchée étaient souvent renforcés par des sacs de sable, des planches de bois ou un grillage. Le fond de la tranchée était communément recouvert de caillebotis pour éviter de marcher dans la boue. Dans les tranchées, les hommes ne peuvent se déshabiller, ils ne se lavent guère et ne se déchaussent que très rarement. Ce n'est possible que dans les zones de repos. Les rations alimentaires sont distribuées dans les tranchées par les hommes de la soupe. Elles arrivent souvent froides et mêlées de terre et de boue. Sous les bombardements qui peuvent durer plusieurs jours sans discontinuer, les hommes pouvaient souffrir de la faim et de la soif. L'intensité de la Première Guerre mondiale fut telle que 10% des soldats furent tués, contre 4,5% lors de la Seconde Guerre mondiale. Le niveau des pertes atteigne 56% en additionnant les morts et les blessés. À cause de la boue, des rats, des poux, des excréments, de la proximité des cadavres qui agonisent parfois durant des jours à quelques mètres des tranchées, de l'air vicié des abris ou pollué par les gaz chimiques, la fumée et les vapeurs émises par les armes et les munitions, la survie dans les tranchées de 1914 à 1918 était particulièrement difficile et cela a provoqué de nombreuses séquelles psychologiques et sanitaires pour les soldats de la Grande Guerre. Des blessures relativement légères pouvaient provoquer la mort si elles s'infectaient ou si la gangrène s'installait. Les éclats d'obus multipliaient les risques d'infection en souillant la plaie. Le souffle des explosions provoquait souvent des blessures. De plus, le bombardement incessant et la peur d'être mutilé pouvaient induire chez certains soldats des troubles psychologiques alors qualifiés d'obusites, mais que l'on assimile aujourd'hui aux troubles de stress post-traumatique. Comme dans beaucoup d'autres guerres, les maladies prélevèrent un lourd tribut parmi les soldats. Les conditions sanitaires dans les tranchées étaient plutôt mauvaises, d'où les cas de dysenterie, de typhus ou encore bien de choléra. De nombreux soldats souffraient de maladies véhiculées par les parasites comme les poux. L'autre danger était l'hypothermie, car les températures pouvaient descendre bien au-dessous de zéro durant l'hiver. À de nombreuses reprises, durant la guerre, principalement au début,
Des trêves plus ou moins officielles furent organisées pour que les blessés puissent être sortis du No Man's Land et que le mort soit enterré. Ainsi, voici quelques explications sur cette guerre des tranchées, cette guerre d'usure, cette guerre de position qui est un peu le symbole de la Première Guerre mondiale, donc de 1914 à 1918.